amis, c'est Dito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intuitive. Allez, l'année 2024 a commencé, donc tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et donc nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour cette guidance pour vous natifs du mois de janvier. Donc déjà à toutes et tous un très bon anniversaire, un bon et joyeux anniversaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc au niveau général, universel, le mois de janvier est un mois à vibration 9. Je parle bien au niveau général, donc l'ambiance de fond, hein. Donc le 9 nous parle de bilan, d'achèvement ou d'aboutissement. Alors, il se pourrait que pour certains d'entre vous, hein, donc je reprécise que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation, en faisant preuve de discernement et quel que soit le domaine concerné. Donc pour certains d'entre vous, donc on vient juste de terminer 2023, le mois de janvier, comme bien souvent pour certains, c'est le mois des bonnes résolutions. Donc il se peut qu'il y ait besoin pour certains de bilan, de faire une petite rétrospection de ce qui s'est passé en 2023, ce qu'il est bon de conserver ou non, de trier, de faire du nettoyage au sens propre comme au sens figuré. Pour certains, il y a peut-être l'achèvement de quelque chose ou l'aboutissement de quelque chose. On est vraiment dans cette notion de voilà, en fait, pour vraiment bien commencer cette nouvelle année, vraiment faire ce tri. Voilà, faire ce tri, le nettoyage, hein, ça peut être de votre maison, hein, parce que c'est vrai que notre intérieur aussi nous représente et enfin, pour certains du moins, on se sent mieux dans une maison propre et nettoyée. Et on est beaucoup mieux dans sa tête quand le mental ne tourne pas toujours en rond et qu'on a les idées plus claires. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de faire ce bilan. Et aussi, avec le 9, de s'ouvrir aussi, avoir une ouverture d'esprit plus large, de s'ouvrir au monde. Peut-être aussi le 9, ça peut être aussi pour certains préparer un voyage. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont bouger cette année pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir maintenant donc l'énergie en fond de teinte, l'énergie générale, et votre énergie à vous qui vous guidera au mieux durant ce mois. Allez, on y va. Alors, déjà, l'énergie générale. Alors, l'énergie générale, on parle de foi. Il faut garder la foi et ne pas se décourager. Il ne faut pas baisser les bras. Allez, on va voir maintenant l'énergie intérieure. Et on a la méthode au 31 et 32. Alors, en énergie, générale, il y a cette notion, voilà. Certes, il y a des choses et des situations qui sont compliquées pour certains d'entre vous. Donc, on vous dit de ne pas perdre espoir, de ne pas vous décourager, comme je le disais auparavant. De bien garder la communication, parce que le 3, c'est la communication. Le 2 est la relation à l'autre. Ne vous isolez pas. Restez bien en contact avec autrui, avec les personnes de votre entourage, avec des amis, des collègues. Voilà, il y a vraiment cette notion de partage, de dialogue, de communication. En réduction, on va avoir le 5. Être dans une énergie, en plus j'ai dynamisme, dans une énergie de dynamisme, hein. Voilà, ne vous laissez pas abattre, hein. Au contraire, petite action par petite action, même minime, même si elle est minime chaque jour, va vous permettre d'avancer. Donc voilà, voilà cette notion effectivement malgré tout de rester actif, je dirais. Ça, c'est en fond. Votre énergie intérieure à vous, c'est le 31, la méthode. Alors la méthode, on est toujours avec le 3 dans cette communication, mais alors là, dans la créativité aussi. Donc je parlais de la communication, c'est pour ça que je vous parlais de ne pas vous isoler, parce que le 3 aussi, c'est la sociabilité, hein, c'est les rencontres. Donc on a cette notion là de créativité, pareil, de sociabilité. On a le 1, l'action.
Et en réduction, on va avoir le 4. C'est-à-dire que là, avec la carte de la méthode, intérieurement, pour vous vraiment vous aider à avancer, c'est vraiment faire preuve de méthode, d'organisation. Le 4, c'est le travail, c'est la rigueur, ce sont les efforts. C'est aussi la lenteur, hein, le 4. Hein. Donc, on vous invite à prendre le temps, peut-être pour certains besoins de changer d'organisation, de méthode, pour pouvoir construire ce que vous souhaitez, réaliser ce que vous souhaitez sur des bases solides. Donc voilà, il y a cette notion à la fois d'être dans cette énergie parce que vous êtes peut-être en train, pour certains, vous avez des projets, ça avance pas à l'allure que vous souhaitez. Donc pour ça, on vous dit de ne pas vous décourager. Et justement, il y a des choses à changer. Et la chose à changer pour pouvoir avancer de façon plus sereine, plus pérenne, c'est de changer de méthode, d'organisation et de travail. Vraiment de travail et de rigueur. Alors en plus, on est en 2024, hein, donc 2024, année 8, hein, donc dans 8 on retrouve 2 fois 4. Hein, donc pour certains, ça veut être vraiment la réalisation, mais pour cette réalisation, il faut vraiment construire sur des bases solides. Et ça demande des efforts et du travail. Donc, comme je disais, faites preuve de dynamisme, hein, gardez cette notion d'être dynamique, d'être dans l'action. Pour aller vers ce que vous voulez réaliser. Vous voyez, on parlait de 4 et de 8, on le retrouve ici. Construction, 8 aussi, c'est retrouver l'estime de soi, retrouver sa légitimité. Ça représente les finances et le matériel. Il y a cette construction qui va peut-être pouvoir vous aider à vous réaliser, à la fois personnellement pour retrouver votre pouvoir, mais aussi au niveau matériel, financier. Et on va arriver en réduction au 3 et ça va vous permettre, voilà, cette ouverture, peut-être une opportunité, plus de contacts, plus de relations aussi dans votre vie. Voilà ce que vous pouvez dire avec les énergies ambiantes pour ce mois de janvier. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Donc voilà, on retrouve quand même pas mal le 4. On retrouve aussi la créativité, la communication. Et pour certains, je pense qu'il y a peut-être, vous avez peut-être perdu confiance en vous. Et il va falloir travailler justement sur le fait de retrouver votre légitimité, votre pouvoir, votre place. Ah, on a la jalousie qui a sauté. Alors là, on vous dit de ne pas vous soucier du regard ou de ce que les autres pourraient penser. Là, on vous dit prenez votre vie en main. Ne vous occupez pas d'autrui. Ne vous laissez pas happer par les énergies négatives qui pourraient vous entourer. Allez, pour ce mois de janvier. Allez. Alors, on va découvrir tout ça ensemble et on y va. Examen, maison, travail, fécondité, compromis, hérédité, fatalité, santé et enfermement. En deux decks, on a l'étranger. Okay. Alors, au centre, nous avons la carte du compromis. Alors, la carte du compromis qui nous informe que on va vers des négociations, on va vers un accord, on a cette poignée de main là, voilà, on trouve enfin peut-être une conciliation. Voilà, c'est un accord. Qui est juste pour les deux parties, mais qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre. La carte du compromis aussi, on a cette notion de communication. Hein. Donc il peut y avoir pas mal de communication pour trouver un compromis durant ce mois.
ou retrouver tout simplement l'équilibre. Alors, nous avons la carte de l'examen, donc qui nous informe qu'il y a une réussite concernant différents examens, que ce soit un concours, des examens médicaux, ça peut être une formation, des études, voilà, il y a cette notion de réussite. Donc c'est une réussite qui vous est propre, c'est une réussite pour certains concernant un travail indépendant, un travail peut-être que vous opérez chez vous. Une réussite personnelle. Pour certains, c'est une réussite vraiment personnelle, vraiment, la maison nous représente, hein, dans le domaine professionnel. D'où, c'est pour ça, maison et travail, je parlais d'un travail à la maison ou d'un travail, voilà, vous êtes indépendant, vous êtes à votre compte. Nous avons encore ensuite la carte de la fécondité. Alors peut-être qu'au niveau du travail, pour certains, il y a encore besoin, vous êtes peut-être en train d'élaborer ou de construire, justement, de vouloir réaliser un projet professionnel en indépendant concernant votre foyer. Là, on vous dit qu'il faut encore un peu de temps. Il faut vraiment peaufiner ce projet. On a cette notion aussi de ne pas vous isoler, de communiquer avec l'extérieur. Mais cette notion de patience et de réflexion. Prenez le temps de bien mettre les choses en place pour justement arriver à trouver un accord, peut-être avec des personnes qui sont concernées par ce projet, mais pour trouver justement l'équilibre. On a la communication et de la communication. Donc, n'oubliez pas vraiment de communiquer, hein. Avec la carte de la fécondité, on est aussi cette créativité, hein, puisque là, on a l'enfant à naître, hein. Donc, utilisez aussi vos capacités. On parlait de méthode, peut-être dans votre façon de vous réaliser, d'utiliser tout ce qui est créatif chez vous, hein. Ensuite, nous avons la carte de l'hérédité. Donc, la carte de l'hérédité, il y a cette notion avec cette carte. Alors, il peut y avoir au niveau de l'hérédité, des lignées familiales, cette carte représente aussi tout ce qui est don, legs. Il y a un compromis, il peut y avoir un compromis. Après, j'ai la carte de la fatalité. Donc, bon, on va voir après si on a plus de détails, si ça correspond. Mais je dirais que plutôt c'est par rapport à ce projet, vous allez trouver un compromis. On a cette carte qui nous invite à laisser le passé derrière nous pour pouvoir avancer. Cette notion de transformation, ces petites feuilles qui sont en train de pousser doucement pour aller vers une transformation, pour écrire, on va dire pour aller vers un nouveau devenir, une nouvelle page s'ouvre à vous. Alors, on a la carte de la fatalité. Allez, c'est bon. C'est que en prenant le temps de trouver, de peaufiner ce projet, de trouver un accord, de retrouver l'équilibre, ça va vous amener à aller justement vers cette nouvelle page que vous pouvez écrire et à sortir de cette période. Alors pour certains, jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans une période où rien n'allait, où vous vous sentiez bloqué, voilà, tout s'écroulait, hein. Mais comme je dis souvent, il faut savoir laisser les choses, on va dire, s'étioler, enfin partir tout simplement, se déconstruire pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, pour certains, vous allez sortir de cette période où tout était à l'arrêt, tout était, on va dire, négatif. Ensuite, nous avons la carte de la santé. Donc, il peut y avoir durant ce mois, je parlais d'examen, il peut y avoir des rendez-vous en rapport avec la santé. Ça peut pour certains être un travail, vous êtes peut-être dans le milieu médical et peut-être que pour certains, vous allez vous mettre à votre compte, hein. Donc, cette santé, pour certains, là aussi, on vous invite à prendre soin de votre santé sur tous les plans. Il y a peut-être aussi le fait d'aller dans cette direction, de sortir de
de ce sentiment, ou du moins de cet état de pessimisme, pour retrouver une énergie et enfin sortir de cet enfermement. Pour certains, comme avec la carte de la foi, on vous dit de ne pas vous isoler, de ne pas vous replier sur vous-même. Donc voilà, il y a peut-être pour certains un regain d'énergie qui va vous permettre de sortir de cette dépression, de cette tristesse, de cette solitude. Et justement, pour retrouver aussi la santé, il faut sortir de votre état, mais aussi de votre façon de voir les choses. Il faut sortir de cet état de fatalité, de pessimisme. Il faut sortir aussi de cet enfermement pour retrouver la santé, pour retrouver l'énergie, pour retrouver la joie de vivre. Alors, donc avec la carte de l'examen, fécondité et fatalité, il y a cette possibilité, on va dire, de réussite. Hein. Pour ça, eh bien, il faut que vous entrepreniez. Si vous n'entreprenez rien, si vous ne semez pas de graines, si vous ne faites pas d'efforts, et de travail et de rigueur, voilà, il ne va rien se passer. Donc, on entreprend, on prend le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour construire ce que vous souhaitez, tout en étant dans la communication et la créativité pour sortir de ce blocage, pour reconstruire, pour vous construire, pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc au niveau du foyer, vous concernant vous, ça vous représente cette carte. La maison nous représente, c'est le lieu on se sent en sécurité, hein, c'est notre petit cocon. Hein. Donc là aussi, en plus on a la carte de la santé, je dirais qu'il est important pour retrouver l'équilibre de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé sur tous les plans, prendre soin et peut-être... ça peut être aussi prendre soin de votre intérieur, prendre soin voilà, vraiment sur tous les plans. Il faut que vous vous sentiez bien intérieurement, au sens vraiment intérieur propre, et intérieurement dans votre foyer. C'est ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre et de retrouver cette énergie, de retrouver la santé. L'accord, hein, ça peut être, comme je dis, avec une tierce personne, mais ça peut être avec vous-même. Comme j'ai dit au début, le mois de janvier, mois des résolutions. Peut-être que vous allez prendre de bonnes résolutions pour pouvoir modifier des choses cette année, aller voilà, changer de dynamique en fait. Hein. Avec la carte du travail, donc on voit quelque chose au niveau professionnel ou dans le domaine où lequel vous êtes très dynamique, où vous mettez de l'action. Donc concernant donc le travail ou ce domaine qui est très important actuellement pour vous, vous mettez beaucoup d'énergie, vous allez pouvoir aller dans une nouvelle direction, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page et ça va vous permettre de sortir de cet état un petit peu de déprime ou de cet isolement. Vous vous sentiez seul, certains là. Examen, compromis, enfermement, on entreprend, on trouve un accord pour sortir de cette solitude, de cet enfermement, de cette tristesse. On se met en action, on est dynamique, on sort de sa zone de confort ou on sort de sa routine. Pareil, pour trouver, et on communique, on n'oublie pas la communication, et on communique, on trouve des accords pour sortir aussi de ce pessimisme, de ce blocage. Alors, votre état d'esprit, pour certains, c'est ce qui est important en ce moment pour vous, c'est votre sécurité, c'est votre foyer, mais c'est votre être intérieur aussi. C'est vous.
Alors, ce qui va vous aider durant ce mois, alors je reviens à l'état d'esprit, votre état d'esprit ou votre préoccupation, pour certains, vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être dans un projet de construction, enfin quelque chose qui concerne l'immobilier, hein. Mais c'est quelque chose, votre état d'esprit, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vous, c'est votre intérieur, c'est votre bien-être en fait. Alors, ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps, tout à l'heure je parlais de temps, de prendre le temps de la réflexion, de communiquer et d'amener plus de, on va dire, d'harmonie et de sérénité. Soyez le côté positif, enfin ce qui va vous aider, c'est d'être plutôt à la fois créatif, communicant et confiant et serein pour les choses à venir. Pour certains d'entre vous, cette réflexion, elle est nécessaire, mais il y a besoin, on a cette lune aussi, il y a besoin aussi de sortir pour certains de votre bulle et vraiment de libérer des émotions, de libérer ce qui vous encombre hein, jusqu'à maintenant. Hein. Surtout avec la carte de la fatalité enfermement, je pense que pour certains, il y a des choses qui sont retenues et vous n'osez pas dire certaines choses, ce qui fait que vous êtes un petit peu, vous étiez peut-être refermé sur vous-même. Alors, ce qui pourrait bloquer, et ce que je pense que pour certains, c'est ce qui bloque déjà, c'est que vous restez trop attaché au passé. Vous avez du mal à... Voilà, vous n'êtes pas assez dans le moment présent. Vous êtes trop dans le passé, on va dire mélancolie. Donc là, voilà, on vous invite là à laisser le passé et vraiment être dans le moment présent, à semer les graines aujourd'hui, à être en action aujourd'hui pour récolter dans, dans les mois à venir. Le conseil, la direction dans laquelle on vous invite à aller, c'est la santé. Là, on vous invite, peut-être pour certains, à travailler votre énergie, mais à retrouver votre énergie en prenant soin de votre santé sur tous les plans, physique, psychologique, par l'alimentation, par les relations, vraiment prendre soin de vous, vraiment sur tous les plans. On retrouve avec la maison cette notion de prendre soin de soi, de prendre soin de son foyer. Donc la carte du compromis de cet accord de la justesse de la balance, là on va prendre au niveau de la communication. C'est cette communication qui va vous aider à entreprendre. On le retrouve ici, entreprendre. Le travail, c'est l'action. Donc cette communication, et puis exprimer ce que vous avez à dire aussi, ce que vous voulez. Hein. Donc je reprends. Communication pour entreprendre, pour être dans l'action, pour vous libérer, et puis pour vous libérer de ces choses-là qui vous pèsent, de ces blocages, de cette tristesse, de cet enfermement. Vous voyez, là, on a deux cartes en haut d'action, on entreprend, et là, en bas, de libération pour laisser les choses du passé, les choses qui vous pèsent, les choses qui vous bloquent, les choses qui vous empêchent d'avancer. Alors, en d'autres decks, alors avant de faire un autre deck, je vais reprendre un petit peu. Donc là, on entreprend. On s'occupe de soi, de son foyer, de sa maison. On passe à l'action. On réfléchit, on prend le temps de peaufiner les choses. On n'oublie pas de communiquer. On laisse les choses du passé derrière soi. On laisse tout ce côté négatif, mais on accepte de laisser, de se débarrasser. Vous voyez, je parlais de bilan. Et bien voilà, on fait le bilan et on se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin. On prend soin de sa santé et on va vers l'extérieur. On sort de cet enfermement. Alors, en notre deck, la carte étranger. Alors, ça peut être, il peut y avoir pour certains, concernant votre projet, quelque chose en rapport avec l'étranger. Là, ça est une carte aussi qui nous parle de nouvelles directions. On part vers l'inconnu, on passe à l'action. On y va, on n'a plus peur, on ose. Alors, qu'est-ce que je peux... On va voir ce qu'on peut avoir comme information complémentaire.
allez, on va prendre avec celle-ci. Alors, pour certains, avec cette carte du changement. La carte du changement, désolée pour la coupure. Donc là, je disais, donc vous étiez peut-être dans une période un peu d'indécision, vous tournez en rond. Là, il y a un renouveau puisque j'ai le contrat à côté. La roue tourne enfin, vous voyez, on avait le changement au niveau aussi de la stabilité. Donc il y a un changement, il y a quelque chose d'important, il y a un accord, vous voyez ce compromis, il y a un contrat qui se concrétise. Ça va vous amener une amélioration financière, ça va vous permettre, on a cette roue, hein, les choses bougent, amélioration financière ou épanouissement. Ça va vous permettre justement de sortir d'une certaine culpabilité ou de sortir d'une dépression ou d'une situation qui était difficile, qui était lourde pour vous à gérer. Et là, les énergies sont dans la joie. On fait quelque chose, on est heureux, on est joyeux. Voilà, et il y a quelque chose de très... vous fêtez cet événement. Ça va vous permettre de sortir de cette période qui était instable. Et en fait, vous voyez le bout du tunnel, les choses enfin s'éclaircissent pour vous. Voilà en complément d'information. Allez, on va clôturer avec l'oracle, les clés du destin, pour voir le petit message complémentaire, bonus. Allez. Le trousseau de clés. Le trousseau de clés. La vie te sourit. Vous voyez, je parlais de solutions. Enfin, là, de choses qui s'éclaircissent, de solutions du bout du tunnel. Vous avez la clé. Vous avez les solutions qui sont là pour vous aider justement à avancer vers ce que vous souhaitez. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Hop. On va la mettre parce que j'ai mis ma carte. Oh là là. Voilà, on va laisser comme ça. Je vais vous lire le petit message. Alors, le trousseau de clés. Alors, est-ce qu'il est caché? Alors, ah oui, c'est à T, c'est pas à elle, c'est T, c'est pour ça que je ne trouvais pas. Allez, T, trousseau de clés, trousseau de clés. Voilà, j'y arrive. Et donc, voici son message. Si tu as des questions par rapport à un changement de lieu de vie, de déménagement, ceci est un feu vert, un signe que bientôt, tu pourras concrétiser ce désir. Voilà, donc message très positif. Et en deux deck, alors on n'a pas posé de questions, mais voilà, ça vous parlera. On a un oui. Donc oui, pour certains, ce que vous avez en tête, c'est positif, c'est un grand oui. Et en plus, vous avez la clé pour ouvrir cette porte vers ce nouveau chemin, dans cette nouvelle direction. Voilà les amis pour ce beau mois de janvier. Eh bien, écoutez, pour certains, un mois où les choses s'éclaircissent, où les choses avancent. Certes, il faut garder, pour ça on vous dit, c'est tout, tout va arriver en temps et en heure. Gardez la foi, organisez-vous, soyez dans l'action et soyez dynamique pour enfin ouvrir cette nouvelle porte. Voilà. Et bien, je vous souhaite un agréable mois de janvier. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis bien à très bientôt. Bye bye.